Bonjour, je m'appelle William, je suis personal trainer, coach sportif depuis maintenant 9 ans, voire 10. Je travaille sur Paris essentiellement et l'approche banlieue, banlieue ouest, banlieue sud. Alors, un personal trainer, c'est un instructeur ou un entraîneur personnalisé, donc qui va venir à la maison ou au bureau ou en extérieur pour une personne ou un petit groupe à la limite, mais maximum 3 à 4 personnes, pour faire des séances le plus individualisées possible. Donc on se tourne vraiment vers un travail qui va être très personnalisé, qui va permettre d'atteindre les objectifs plus facilement et plus rapidement. On a beaucoup de personnes qui nous demandent de les aider pour la perte de poids, pour un gain de masse musculaire, des personnes qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes articulaires, donc qui après même une rééducation chez un kiné, estiment qu'ils n'ont pas récupéré assez de force. Donc s'ils n'ont pas de contre-indication médicale, on essaye de les aider à développer cette force. Je suis personal trainer depuis 2004, donc ça va faire maintenant 8-9 ans. À la base, j'étais en formation en STAPS, donc à l'université de sport à Paris. Et par rapport aux débouchés possibles, j'ai trouvé le métier de personal trainer plus intéressant que les autres et que ça me convenait plus. J'avais un esprit plus indépendant, plus entrepreneur que juste être professeur en salle ou professeur en école, en collège, etc., en association. Alors après l'université, après avoir fait la licence, la maîtrise, j'ai été passer un brevet d'État en AQMES. AQMES, c'est un diplôme, le brevet d'État AQMES, pardon, c'est un diplôme qui est spécialisé dans la formation pour les athlètes de haut niveau, la préparation physique. Donc si un cycliste par exemple va avoir besoin de développer sa masse musculaire au niveau des jambes ou son endurance musculaire, en fait au lieu d'avoir juste un entraîneur en cyclisme, qui lui va s'occuper des programmes purement de cyclisme, il va faire appel à un préparateur physique spécialisé, qui va arriver, donc moi par exemple, qui va arriver pour travailler justement une qualité physique spécifique. Quand tu fais du coaching en salle, bon déjà tu es salarié d'une salle, tu n'es pas indépendant, donc c'est pas le même statut, c'est pas le même profil. Certaines personnes ont du mal à travailler toutes seules, trouvent qu'elles sont un peu trop seules et aiment bien l'ambiance de la salle, etc. Si on préfère être indépendant, si on préfère développer soi-même sa clientèle, qu'on préfère ce rapport privilégié avec le client, le personal training convient beaucoup mieux. Et moi c'est ce qui m'a convenu. Dans le coaching à domicile, déjà, on rentre chez les gens, donc c'est qu'ils acceptent d'avoir un étranger à la base. Après, forcément, en voyant les personnes 2 fois, 3 fois par semaine chez elles, il y a autre chose qui se crée. Donc, je ne vais pas dire que c'est forcément de l'amitié, mais il y a un lien qui se crée privilégié entre le coach et son client, son élève. Et ça va vraiment permettre au niveau, au-delà des progrès, on va dire, techniques et des progrès physiologiques, ça va permettre vraiment aussi au niveau mental au client de changer un petit peu ses habitudes, changer son hygiène de vie. Il va y avoir beaucoup de modifications autres que juste une modification morphologique. Parce que perdre 5 kg, n'importe quel instructeur en salle peut te faire perdre 5 kg avec un programme. Le tout est de le suivre et de rester motivé et de faire ça avec plus ou moins de plaisir quand même, plutôt que de se dire j'ai 2 heures, il faut que j'aille en salle, me changer, il faut que ci, il faut que ça, etc. 90% des gens qui font appel à un personal trainer vont vous dire au départ j'ai été inscrit en salle l'année dernière, ou 2 ans de suite, ou 3 ans de suite, et je me suis inscrit, j'ai été 3 fois en salle. Donc bon, l'inscription n'était pas trop chère, mais au final, quand on ramène ça au coût du nombre de visites à la salle, ça revient cher la séance. Et surtout au niveau de l'efficacité, c'était zéro. Après, pour les personnes non motivées, quelqu'un qui est motivé, la salle lui suffira largement. Moi, je m'entraîne tout seul, sans problème, donc je suis inscrit en salle et je vais m'entraîner tout seul en salle. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas sportif, qui n'a pas les connaissances suffisantes, qui n'a pas la motivation suffisante, n'arrivera pas à se motiver et à s'engager suffisamment autrement que financièrement dans une salle et donc n'atteindra pas ses objectifs. Donc avec un personal trainer, le personal trainer vient sonner chez vous, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de l'ouvrir de toute façon, vous n'allez pas laisser la personne plantée derrière la porte. Donc à partir du moment où vous avez un rendez-vous, que vous tenez le rendez-vous, après c'est au personal trainer de faire tout le boulot, vous avez juste à, on va dire, transpirer un peu et écouter les consignes et normalement il n'y a pas de souci. Si on s'abonne à une salle et qu'on a rendez-vous juste avec soi-même et qu'on n'arrive pas à se motiver tout seul, évidemment qu'un abonnement en salle ne va pas être intéressant. Si on arrive à se motiver tout seul, ça peut suffire. Si on a du mal, la seule solution, c'est d'avoir rendez-vous avec un prof et
À domicile, c'est encore plus facile puisque le prof se déplace chez vous, vous n'avez même pas d'affaires à préparer spécialement, les douches sont à domicile, voilà. Si vous n'avez qu'une heure de temps libre, le prof qui vient chez vous, le coach sportif qui se déplace à domicile, c'est l'idéal parce qu'il vient pendant 7 heures de temps libre. Et l'heure d'entraînement se cale sur l'heure de temps libre. On n'a pas besoin d'avoir 2 heures de temps libre pour avoir une heure d'entraînement. Quand on fait appel à un personal trainer, ça peut rester dans des tarifs très abordables. Déjà, de par l'utilisation des chèques emploi-service, ça permet d'avoir une réduction de 50% du prix des séances en crédit d'impôt, donc qu'on récupère par la suite. Et en plus, si le coach vous fait un programme en vous voyant par exemple une fois par semaine et en vous préparant une deuxième séance, où là vous allez essayer de vous tenir à cette séance, sur une deuxième séance, à partir de 2 séances, on voit largement les progrès arriver assez rapidement. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Et quand on fait une séance par semaine, ce n'est pas un budget énorme. Une séance par semaine, on est à 200-300 € maximum par mois. Et c'est quelque chose, quand on a un objectif précis, si on veut vraiment atteindre cet objectif et que vous calez un programme avec le coach pour qu'il vous dise en 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, on peut atteindre cet objectif, dès le début, vous avez à peu près le montant que vous allez dépenser. Donc si vous partez par exemple sur 6 mois d'entraînement à une séance par semaine, ça fait 6 fois 200, vous arrivez à un tarif de base qui va être moins cher qu'un an de salle, et après avec la réduction de crédit d'impôt, ce sera encore moins cher. Comme je travaille depuis pas mal d'années sur Paris et que j'ai une clientèle assez étoffée et que j'ai été amené parfois à refuser de la clientèle, plutôt que de refuser de la clientèle sans avoir trop, on va dire, de pistes de secours pour eux ou de leur envoyer un coup un tel coach, un coup un autre tel coach juste parce qu'il serait un peu disponible malgré que je ne le connaisse pas très bien, j'ai préféré m'entourer d'autres personal trainers compétents et pour pouvoir me permettre de développer encore un peu plus le réseau et de monter une équipe, parce que j'ai pas forcément, je connais pas toutes les disciplines, j'enseigne pas tous les sports, je peux pas préparer non plus tous les cas et tous les problèmes qu'ont les personnes. Donc je me suis entouré d'une équipe assez diversifiée et on essaye comme ça de s'entraider les uns les autres, soit de faire des échanges de clientèle, soit s'aider les uns les autres sur les programmes d'entraînement. Si par exemple moi je pars en vacances, j'aime bien que mes clients puissent être suivis pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avec quelqu'un de confiance, que je ne revienne pas et que mon élève ne me dise pas bon j'étais avec un tel, il est sympa mais bon on n'a pas fait grand chose, parce que voilà j'aurais un peu l'impression d'avoir volé mon client. Et pareil pour les coachs, je connais pas mal de personal trainers, enfin de coachs sportifs ou d'instructeurs qui, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens médiatiques, enfin les moyens commerciaux de se faire un peu de publicité, eux ça leur permet de développer leur clientèle assez rapidement. Je suis à l'origine de l'initiative VIP Trainers. Cambre pas le dos, avance, avance, garde les bras tendus. Avance, faut que tu aies une ligne droite, bassin, genou, bassin, épaule. Vraiment, c'est le bassin qui descend. Avance, c'est que ça. Faut que tu te mettes là. Là, t'es comme ça, je veux pas ça, je veux ça. Vas-y. Non. Depuis l'année dernière, je cherchais un moyen de développer un peu plus un réseau avec d'autres coachs professionnels, de pouvoir développer un peu plus de clientèle, d'avoir un peu plus d'images et grâce au partenariat qu'on monte, on va pouvoir réussir à monter ça sur la France et même à l'étranger après. Alors pour l'instant, j'essaie de limiter par zone géographique le nombre de coachs, parce que mon but n'est pas d'avoir 15 000 coachs qui soient plus ou moins compétents, c'est d'avoir, sur Paris par exemple, on a démarré avec 5 coachs. Donc avec chacun ses spécificités. On travaille un peu comme dans la restauration, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cours le matin, beaucoup de cours le soir, pas énorme entre les deux, même si au fur et à mesure qu'on est plein le matin et le soir, ça se développe aussi dans la journée. Mais on arrive à un coach plein, c'est une vingtaine de clients pour entre 30 et 40 cours par semaine. Ça permet d'avoir un meilleur niveau de rémunération, ou sinon si un coach souhaite plutôt, on va dire, équilibrer un peu ses journées, il peut très bien faire soit des journées off, soit faire des journées plus légères. Le but du site et de l'équipe qu'on essaye de monter, c'est d'avoir des coachs indépendants qui ne sont pas justement dépendants les uns des autres, ou qui ne sont pas dépendants de la structure VIP Trainers, qui gèrent eux-mêmes leur agenda, qui gèrent eux-mêmes
leur journée. S'ils veulent partir en vacances, ils ont juste à marquer sur le site que telle semaine, ils seront absents. La gestion de l'agenda, les échanges de fichiers avec les clients pour les programmes, s'ils partent en vacances, etc. Ou s'ils ont des résultats à communiquer à leurs clients par rapport à un événement, par rapport à un objectif. Et comme ça, aussi bien le coach que le client du coach peuvent, sur cette plateforme, voir tous les documents et toutes les informations qu'ils ont besoin l'un sur l'autre. Quand un prospect, on va dire quelqu'un qui a besoin des services d'un personal trainer, arrive sur le site, s'il décide tout de suite de voir s'il a un coach disponible dans sa ville et à ses heures, il aura un petit module de recherche en 3 clics où il inscrira ce qu'il a comme objectif ou quelle discipline il veut pratiquer, dans quelle zone il habite et ses horaires préférés. Et à partir de là, il y a un moteur de recherche qui va lui sortir le ou les coachs qui sont disponibles pour lui, à ses horaires et à ses conditions. Et donc là, il peut prendre rendez-vous tout de suite en cliquant, tout simplement. Après, il y a un système de mail où le coach répond oui ou non s'il est disponible ou pas. Et après, le rendez-vous est pris. Et comme ça, il peut commencer tout de suite le plus rapidement possible. Ou s'il veut prendre rendez-vous seulement pour dans une semaine, il clique sur un autre horaire dans une semaine.